Salut à tous, c'est Oli, de retour pour une vidéo, un petit vlog sur Disneyland comme je vous l'avais dit sur mon Instagram. Aujourd'hui on va parler food, snack, je vais vous donner quelques conseils, des petites astuces pour manger à peu près équilibré, voilà, et pas trop cher. Donc tout ça, on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous arrivez sur Disneyland, le premier truc de la journée, je le répéterai jamais assez, on démarre pas une journée sur Disneyland sans manger. Par expérience, je l'ai fait, j'étais très mal, il faisait très chaud. Aujourd'hui, pour faire un petit point météo, il va faire à peu près 25 degrés. Bon, c'est plutôt supportable. Là, j'ai un petit sweat parce qu'il faisait un peu frais ce matin. Mais sachez qu'il faut quand même s'alimenter et boire. Moi, ce que je vous conseille, le premier conseil, quoi qu'il arrive, emmenez toujours avec vous une bouteille d'eau, surtout si vous êtes avec des enfants, ça c'est primordial, de l'eau. Et puis vous ferez de sacrées économies parce que tous les points boissons vont vous vendre, que ce soit des sodas, sans faire de marque, c'est aux alentours de 3-4 € la bouteille de 50 centilitres. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné de la journée, les enfants ont soif, la chaleur, même vous, s'hydrater. Et alors le petit bémol, j'en profite pour le dire si jamais Disney m'entend, on a constaté souvent que l'eau qui pouvait être potable dans certains sanitaires des Landes, du parc, l'eau était chaude alors qu'il fait 35 degrés. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors est-ce que c'est une technique pour Disney afin que vous consommiez? Je pense que oui, bien évidemment, et je me doute que vous aussi vous devez avoir le même avis sur la question. Cela dit, donc voilà, premier conseil, buvez, hydratez-vous, mangez quelque chose. Je vous propose sur Main Street, le matin quand vous arrivez, il y a le Cookie Kitchen ou le Victoria. Alors vous avez des formules aux alentours de 7 €, c'est pas mal. Mais alors après, il faut savoir ce que vous mangez. Si vous commencez par que du sucre le matin, il y a une petite formule qui est sympa. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est au Victoria ou au Delice Market, pardon, excusez-moi. Je vous mettrai ça en description. Vous avez un jus d'orange, une boisson chaude et une viennoiserie. Bon, c'est pas mal. Après, vous pouvez préférer emmener un thermos de café, ça peut être une solution, ou de thé. Comme ça, vous économisez, puis vous avez un peu plus de café ou de thé, voilà. Et après, rien ne vous empêche d'acheter une petite viennoiserie toute seule. Donc, c'est vendu aux alentours de 2-3 €. Voilà. Bon, alors en fait, là, je suis sur Frontierland. Ce que je voulais vous dire en fait dans mon propos, c'est que au niveau des snacks, au niveau des points boissons, des points glaces, vous allez en trouver à peu près partout sur les Landes. Vous allez avoir certains snacks qui vont vous proposer une spécialité qui va être thématisée par rapport aux Landes. J'imagine quand vous êtes à Frontierland, vous allez trouver des sablés Mickey. Pendant la période d'Halloween, vous allez trouver des sablés comme on avait eu l'an dernier à Halloween, avec Ursula, avec Jafar, etc. Donc voilà, vraiment une thématisation sur la pâtisserie, mais vous attendez pas à voir plus. En général, c'est des sablés. Vous aurez des formules, bien évidemment, des crêpes, des gaufres, des choses sucrées, au chocolat, etc. avec une boisson, et tout ça aux alentours de 7 €. Donc ça sera à peu près pareil. En ce qui concerne les glaces, vous allez aussi avoir des points glaces. Donc ça varie entre 3 et 4 €, j'ai envie de dire, voilà, pour une glace à l'eau ou une glace en cornet. Et si vous voulez vraiment avoir une glace type un peu Ben & Jerry's, puisque c'est vraiment Ben & Jerry's qui a le marché sur le Land, hein, sur Disney, vous retrouverez, vous aurez, je pense à Main Street, Gibson Girl Ice Cream Parlor, qui est finalement un glacier. Vous aurez Gelati au niveau de Fantasyland, juste à côté du Bella Notte, voilà. Et en face, finalement, c'est un glacier qui est juste en face de It's a Small World, donc qui est pas mal, où vous allez avoir des spécialités plus glace italienne. Vous allez retrouver du snack. Bon voilà, et c'est des prix qui restent abordables, on va dire. Par contre, là, ça varie entre 2,50 € la boule dans un pot, c'est en pot, c'est pas en cornet, jusqu'à peut-être 4-5 €. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment pour les snacks. Après, je reviendrai vers vous pour vous parler pour le midi. Donc moi, mes conseils, bien évidemment, c'est d'essayer de manger équilibré, de boire de l'eau, de s'hydrater, surtout une journée comme ça où
On s'attend à avoir un petit 26 et un ressenti pratiquement 30 degrés. Bon, comme je vous le disais, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez manger. Donc il y a des snacks comme les petits chariots, comme là, où vous allez avoir du snack sucré. Après vous allez avoir plus de la food salée. Je pense au La Science Café, le café de la Brousse, Cool Post, des choses comme ça qui sont vraiment dédiées au salé. Et après tous les petits chariots à popcorn pour retrouver sur Fantasyland, qui sont en fait l'équivalent des chariots sur Adventureland, Frontierland, etc. Et puis il y a bien évidemment après les points glace, les points boissons. Donc tout ça vous allez les retrouver sur les différents lands, hein, voilà. Parce que comme vous le savez, Disneyland se découpe en 5 lands, hein. Voilà, donc je ne vais pas les citer, on les connaît tous. Donc vous trouverez toujours quelque chose de sympa. Maintenant l'idée, c'est peut-être d'essayer de jongler avec les prix. Peut-être prendre un stand, voir comparer les prix. Des fois vous avez des promos, mais après il faut savoir une chose, c'est que vous n'aurez jamais aucune remise avec le pass annuel. Le pass annuel ne marche pas en fait sur les stands de snacks, food que vous trouverez. C'est uniquement dans les boutiques et les restaurants. Bon, alors en fait l'idée pour manger en fait sur Disneyland, comme vous le savez, c'est découpé en 5 landes. Moi je ne vais pas les citer, hein, on les connaît tous. À chaque fois vous allez retrouver des chariots. Vous allez retrouver des chariots à popcorn par exemple sur Fantasy. Bon là je l'ai cité, mais bon voilà. Après sur les autres landes vous allez retrouver l'équivalent avec les sablés qu'on connaît tous, hein, les fameux sablés Mickey, Minnie. Et comme je vous disais tout à l'heure, au moment d'Halloween, ils changent un peu la formule. Si vous voulez, avec en mettant les méchants, comme on a eu à Halloween dernier en 2020, on avait les sablés Jafar, on avait des choses avec de la confiture, c'était assez sympa d'ailleurs. Voilà, donc c'est aux alentours de 3-4 euros, allez, on va arrondir à 5 euros pour être honnête. Voilà, donc c'est des petites choses que vous allez retrouver avec une formule crêpe, gaufre. Bon, ça je l'ai déjà dit. Maintenant en ce qui concerne le salé, bien évidemment après vous allez avoir plusieurs restaurants. Vous allez avoir le Last Chance, le Lucky Nuggets, etc. sur les Landes. Vous allez avoir le café le café de la Brousse, pardon, Hakuna Matata, Cool Spot, et j'en passe, il y en a beaucoup, voilà. Donc ça va être dédié après au salé. Vous allez aussi avoir des choses sucrées bien évidemment, des desserts, mais ça sera un peu différent. À la limite, vaut mieux, par exemple, je vous prends un exemple, moi le Bella Notte, je trouvais ça pas mal, qui se trouve sur Fantasyland. Ce qui est pas mal en fait avec le Bella Notte, c'est que finalement vous avez en dessert, on vous propose soit une glace, soit un yaourt. Moi généralement je prends le yaourt, ça reste quand même plus équilibré que de bouffer une glace en dessert. Donc ça c'est un avantage et un choix, voilà. Bon, mine de rien, c'est pas le tout, mais là il est midi, donc on commence à avoir faim. Du coup, comme on est venu avec un petit budget exprès justement pour l'expérience, pour vous montrer qu'on peut essayer de manger à peu près correctement, s'en sortir. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. On a décidé d'aller du côté de Fuente del Oro, donc excusez mon accent pourri espagnol. Du coup, moi j'ai fait allemand en seconde langue. Voilà, du coup, c'est parti, on y va. Alors du coup, donc on mange au Fuente del Oro, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Excusez mon espagnol pourri. Du coup voilà, donc on a pris un peu de tout. On s'est dit qu'on allait prendre une petite salade de légumes, donc on va tester ça. Ça c'est ce qu'on appelle des sticks au fromage, mais ils appellent ça des jalapenos. Voilà, on a des frites de maïs, des bouchées de poulet, 2 boissons. Bon là en l'occurrence j'ai pas pris d'eau, j'ai pris des tropicaux, mais j'aurais pu très bien prendre de l'eau. Voilà. Et puis un petit dessert, ils proposent des choses. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment pour tester. Du coup, le coût de revient total c'est 30 euros, quoi, une trentaine d'euros. Alors, ça va vous paraître cher, mais en fait je suis pas tout seul à manger, donc en gros
Pour 2 personnes, ça revient à peu près à 15 € par personne, ce qui est un prix moyen que vous trouvez, par exemple le Bellanote, je disais tout à l'heure, on mange pour 15 €. Alors ici au Fuente del Oro, la remise passe annuelle ne fonctionne pas. Ce qu'ils considèrent en fait, c'est, comme je vous le disais, c'est du snack. Donc tout ce qui est snack, ça va pas fonctionner. Alors pour être tout à fait transparent avec vous sur le repas qu'on est en train de manger, du coup nous on n'a pas non plus des gros appétits. Donc c'est pour ça qu'on a des petites quantités, donc nous ça nous convient bien. Alors vous me direz effectivement si on avait voulu manger plus, on a d'autres endroits aussi, je pourrais vous donner des liens en description dans la vidéo où vous pourrez vous faire péter le bide à volonté. Je pense au Downtown qui est donc un restaurant qui se trouve au Marvel Hotel, The Hotel Marvel, voilà. Qui effectivement vous avez un menu, mais là par exemple vous avez un menu à 40 €, vous êtes assis, vous pouvez prendre un menu, vous êtes deux, et après c'est des assiettes entrée, plat, dessert à volonté. Alors on a des choses de la cuisine un peu plus travaillée, qu'on va dire de la cuisine asiatique, cuisine italienne, et après vous avez du burger, des choses comme ça, parce que la thématisation c'est basé sur New York, hein, forcément, parce que c'est anciennement l'hôtel New York qui est devenu l'hôtel New York Marvel. Voilà, excusez-moi pour les prononciations des noms, je les ai pas en tête là. Bon, du coup très surpris, une petite, par exemple, jalapenos, voilà, donc ça s'appelle jalapenos. Donc, du coup, on dirait qu'il y a comme des épinards avec un peu de fromage, une crème, c'est pas écœurant, c'est pas étouffant, mais il y a une panure, franchement c'est bon. Et après on a des petites frites de maïs que je connaissais pas, franchement c'est super bon. Et la portion elle est généreuse même pour une personne je trouve, voilà, après il faut savoir s'en contenter, hein. Moi je viens pas à Disney pour manger comme un ogre, c'est pas le but. Et après on a des petits légumes frais, voilà, ça peut rester équilibré, vous voyez, sans abuser, finalement vous mangez équilibré, vous mangez quelque chose de bon. Alors finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu de revient équivalent à ce que vous trouverez sur les restaurants Bellanote, partout ailleurs, en moyenne à peu près 15 € par personne. Ici c'est exceptionnel, j'aurais pu avoir une remise, ça avait été considéré comme un restaurant entre guillemets, j'aurais eu peut-être 2-3 € de remise, ce qui était pas mal avec mon passeport annuel. Mais là, en l'occurrence, c'est considéré comme du snack. Donc voilà, la remise marche pas. Mais bon, ça reste sympa. Et en plus, je vous l'ai pas dit, mais si vous l'avez vu sur la petite carte du Fuente del Oro, en fait, vous avez des cocktails avec alcool. C'était assez rare en fait de trouver de l'alcool sur le parc. Là, ils le font, c'est une sorte de margarita au citron. Vous avez aussi une granité. Alors le cocktail alcool, bon, vous relevez, hein, il est corsé quoi. C'est 8 € le verre. Hein, vous avez un bon verre. Après le granité, on est plus sur le parfum citron vert, ça peut être rafraîchissant. Je vais peut-être tester ça, parce que moi j'adore tout ce qui est citron, et voilà. Et du coup, ça coûte dans les alentours de 3 €, 3-4 €, voilà, le verre de granité. Voilà. Moi je continue à manger, parce que j'ai faim, et je vous retrouve après pour un débrief. Alors voilà, on sort du Fuente del Oro, donc là ça y est, j'ai réussi à le dire. Petit débrief en fait sur le repas, c'est rapide. On a mangé correctement, voilà. Alors la petite salade, c'était avec une sauce salsa, donc c'était plein de légumes, une espèce de julienne. Donc c'était frais, c'était bon. Alors après, je mangerai peut-être pas toute une salade entière, voilà. Enfin, après, ça c'est mon choix perso parce que j'ai pas l'appétit de mon gabarit, voilà. Du coup après, il y a des gens qui vont manger peut-être une ou deux salades tout seuls ou des jalapenos ou des bouchées de poulet, ils vont manger ça, ils vont trouver ça trop petit, ils vont en prendre deux. Après il faut savoir que ça a un coût quand même, la portion c'est quand même 6 €. Alors l'idée en fait, c'est vrai qu'on en a eu pour 30 € à deux parce qu'on mange pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui mange bien, on va se retrouver avec un tarif un peu plus important, voilà. Je dirais facile 20-25 €, voilà, pour quelqu'un qui mange vraiment bien. Si ça lui suffit pas, des frites, et bon, voilà, parce que c'est les tarifs qui font ça quoi. Si la portion est à 6 €, vous prenez des poulets de jalapenos, vous êtes déjà à 12 €. Bref, l'idée, sans les boissons, mon conseil, buvez de l'eau, c'est meilleur. Donc comme ça vous coûte rien, vous ramenez votre bouteille d'eau et vous prenez une portion à 6 €, soit les jalapenos, soit les poulets, donc 6 €, et vous prenez la portion de frites avec et la petite salade. Allez, on va dire le tout, vous en tirez pour à peu près 13 €, 13,50 €, voilà.
Donc je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, ils vont manger un truc équilibré. Vous avez finalement un féculent, du coup les frites. Vous avez la viande, le poulet. Et vous avez les petits légumes frais. Et vous buvez de l'eau. Donc là, vraiment équilibré pour 13,50 € par personne. Donc ça, c'est mon conseil, mon astuce. Ou alors, préférez effectivement aller plutôt dans un restaurant où là, vous allez avoir une remise. Donc du coup, avec votre passeport annuel. Et vous allez manger quelque chose de un petit peu plus capé, un peu plus travaillé du coup. Voilà. Bon voilà, je voulais aussi au passage vous donner une petite info pratique parce que vous le savez sur ma chaîne c'est aussi des infos, c'est avant tout du partage, des infos pratiques. Et là un truc qui est super sympa, juste derrière moi, là voilà, c'est là où vous pouvez vous faire maquiller. Alors pour vous situer, vous avez le carrousel de Lancelot derrière moi, juste en face, la petite fontaine de Cendrillon et à gauche de la fontaine, voilà ici, c'est là que vous pouvez vous faire maquiller. Alors bien évidemment, il y a une différence entre avant et maintenant, on porte des masques. Alors bien évidemment, les maquillages en fait se font que au niveau des yeux, mais pas au niveau de la bouche. Donc voilà. Bon ça c'était la petite info au passage, voilà pour toutes les petites princesses, parce que je connais ça moi aussi, je suis papa d'une petite princesse de 7 ans. Et voilà, donc ça c'est super sympa de voir le retour du stand de maquillage à Fantasyland, voilà. Alors il y a aussi un truc qui peut être intéressant quand on est sur une journée comme aujourd'hui où il fait facile pas moins de 28 en plein soleil, donc là ça commence à taper, hein, il est plus de 14 h de l'après-midi. Du coup j'imagine que bon, on peut boire de l'eau, voilà, au bout d'un moment, mais aussi on a le droit de se faire plaisir quand on est sur le parc. Et du coup, il y a un truc qui est bien sympa, que j'ai bien envie de tester, c'est du thé en fait, c'est des shops de thé, du thé glacé, voilà, du thé noir en fait, il y a, je crois, il y a deux parfums, il y a citron vert et thé à la pêche quoi, voilà. Donc j'ai bien envie de tester ça, et puis surtout pour le prix quoi, du coup on est aux alentours de 5 €, voilà, donc c'est pas excessif, ça peut être intéressant, voilà, de boire un thé plutôt que de boire un soda. Continuer à boire de l'eau, finalement le thé c'est de l'eau, donc ça reste quelque chose d'intéressant, voir si c'est pas trop sucré, ça peut être aussi là le piège, effectivement, on connaît tous le thé glacé, hein, soit on le fait maison nous-mêmes et puis on dose au niveau du sucre, soit c'est les autres dans les commerces, voilà, on va boire un thé et puis ça va être vachement sucré, donc on va voir tout ça. C'est un milkshake. Bon les amis, grosse déception, je suis devant le Victoria's. Alors là c'est fermé. Bon. J'aurais dû me renseigner peut-être un petit peu avant, je pense. Voilà. Donc je voulais y aller, je pensais qu'il était encore ouvert. Et bon, ça fait partie de ces restaurants, de ces endroits sur Disney qui ne sont pas tous réouverts depuis le mois de juin. Donc voilà, il faudra attendre un peu. J'espère que Disney va communiquer là-dessus. Mais voilà, comme j'ai pu vous filmer un petit peu, voilà, pour vous montrer, il y avait le thé, c'est ce qui était intéressant, moi. Sinon, on va se rabattre sur une autre formule, hein. Vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour goûter simplement et pas trop cher sur Disney, vous inquiétez pas. Ah oui, un autre truc qui est sympa là, depuis quelques semaines en fait, au niveau du Plaza Garden. Donc vous pouvez, si vous voulez découvrir le Plaza Garden et pas dépenser beaucoup, vous avez un goûter. Alors vous avez un goûter qui va se situer aux alentours de 11 €, donc je trouve ça pas mal. Donc je vous laisse voir. Donc on a un truc pour le coup qui est vraiment intéressant, on a une formule adulte et une formule enfant. On a une formule adulte avec 5 pâtisseries et une formule enfant un petit peu moins chère,
Du coup, donc c'est intéressant avec 3 pâtisseries. Je pense qu'il y a une boisson chaude ou une boisson froide. Donc c'est pas mal pour découvrir en plus le lieu, parce que Plaza Garden c'est un super restaurant de Disney hein, qui est assez connu depuis longtemps. Donc voilà, donc sa petite astuce, c'est en ce moment. Alors je sais pas si c'est provisoire ou si ça va rester sur le parc, mais en tout cas je trouve la démarche de Disney intéressante en fait de permettre aux gens qui n'ont pas non plus des gros moyens de se payer les gros restaurants de venir au moins découvrir comme ça par le biais d'un goûter quoi, voilà, aux alentours de 10 €. Donc ça peut être intéressant. Puis du coup Plaza Garden, des bonnes pâtisseries. Alors vous allez me dire oui c'est du sucre certes, mais vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer la panse de sucre. Et puis je pense qu'il doit y avoir du choix et ça peut être intéressant. Voilà. Ça sera tout. Non, ça sera tout. Bon, alors du coup je me suis rabattu sur le Cookie Kitchen, donc sur Main Street. Du coup j'ai trouvé un équivalent qui peut être intéressant, c'est-à-dire que j'ai pris 2 cookies. Encore une fois je ne suis pas tout seul à manger là. Donc un cookie, faut compter 2,80 €, ce qui n'est pas excessif. Vous pouvez soit prendre un café à 3 €, donc 3 et 2, 5 finalement on s'y retrouve, c'est pas excessif non plus pour un goûter. Voilà, un petit 4 heures. Du coup, j'ai pris un chap, j'ai pris un cookie tout chocolat et un chocolat blanc framboise. Donc voilà, donc en même temps on goûte, ça peut être intéressant. Donc encore une fois, effectivement, c'est des produits sucrés. Donc, vous pouvez aussi avoir moins cher en dessous de 3 €, un pot de chocolat, un petit croissant. Donc voilà. Et du coup, j'ai pris une San Pellegrino et finalement, ce qui est intéressant, du coup, pour le coup, si vous avez le pass annuel, du coup là la remise fonctionne. Donc du coup j'étais parti, j'avais un total environ 9 €, quelque chose comme ça. Et du coup après remise avec le passeport annuel, j'en suis à moins de 8 €, j'en suis à 7,50 €. Donc pour 2 cookies et une bouteille d'eau. Alors bien évidemment la bouteille d'eau ça reste 3,20 €. Et donc comme je le dis, je vous le redis, préférez ramener de chez vous de l'eau et c'est trouver une fontaine, quelque chose comme ça, voilà, quelque chose de potable, frais. Hydratez-vous, voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous dire. En tout cas voilà, donc c'est la fin de ce petit vlog. Je vais déguster donc voilà, ces 2 petits cookies. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis surtout, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez le concept, je pourrais en refaire d'autres. Pas forcément Disney, peut-être d'autres endroits, des restaurants, des choses très sympas que je connais, notamment du côté de Giverny. Voilà, où on peut déguster des super glaces, sorbets, parfums avec les fleurs. Et en même temps, vous faire découvrir les jardins de Monet. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Parents Vlog. Salut!